Ce matin, comme je disais, tout le monde est en train de prier. Jésus, Jésus, tout le monde prie au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait, faites-le au nom de Jésus. Ils prennent cette écriture, n'est-ce pas ça? Nous allons voir c'est quoi les noms de Jésus. Amen. Rapidement, dans la prédication des événements modernes. Dieu a mis son nom en Jésus. Dites Amen. Amen. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Amen. Il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde croit Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu a mis son nom en Jésus. Donc quand on dit que vous allez, donc ça dit que tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. C'est quel nom? La Bible dit que Dieu a mis, Dieu a pris son nom, il a mis ça en Jésus. Que ce jour-là, quand on baptisait Jésus, aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas? La colombe, Dieu lui-même est entré dans le Fils, n'est-ce pas? Il faut dire que c'est les jours où Dieu et l'homme sont devenus un. La divinité est entrée en Jésus. Vous voyez cela? Amen. Parce que Jésus, le corps a mangé, n'est-ce pas ça? Le corps avait un début et une fin. Dites Amen à ça. Mais Dieu ne peut pas avoir un début et une fin. Amen. Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que celui qui était mort car c'était Dieu? Non, Dieu ne peut pas mourir. Et il ne mourra jamais. Pouvez-vous imaginer Dieu n'est pas dans ce monde pendant une seconde? Qu'est-ce que ce monde va devenir? Pouvez-vous vous imaginer ce monde une seconde sans Dieu? Qui va contrôler la mer? Qui va contrôler les océans? Qui va contrôler les volcans? Alléluia! C'est pourquoi Dieu ne peut pas mourir. On dit que Dieu a pris son nom, il l'a mis en Jésus. Amen. Mais en Golgotha, on dit qu'avant que Jésus meure, l'Esprit l'a quitté. Amen. Et l'Esprit là, c'était la divinité de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas mourir. Amen. Le Père a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le Père, c'est la divinité. Le Père, c'est l'Esprit qui était en Jésus. Amen. Mon Père, et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom de son Père est Jésus. Dites Amen. Le nom du Père, c'est qui? Jésus dans. Quand on dit Jésus dans Jésus, on veut dire le Père dans le Fils. Dites Amen. Amen. Parce que la différence entre le ministère Alpha et le ministère Oméga, d'abord, c'est le même ministère, n'est-ce pas? Parce que c'est le même soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, n'est-ce pas? Amen. Mais la différence, c'est le corps qu'il a utilisé. Dites Amen. À l'est, il a utilisé le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus était la parole. Dites Amen. Amen. Oh, Jésus n'est pas né comme nom. Est-ce que la vérité? Tu as prononcé la parole. Et la parole s'est faite chair dans Marie. Amen. Amen. Et après la naissance, Marie, elle est devenue vierge. Amen. Il faut bien lire le message. Jésus n'était pas au monde comme toi et moi, non. Jésus est venu par la parole. Une vierge concevra, n'est-ce pas? Et la vierge a conçu, n'est-ce pas? Mais la manière dont Dieu a utilisé ce corps-là, ce n'est pas de la même manière. Je veux que vous me donniez un grand amen. Amen. Le corps de Jésus était corps parole. Amen. Même si c'était 100% homme, mais c'était corps parole. Amen. C'est ça la différence avec l'Ouest. L'Ouest, on a pris un corps né de la femme qui péchait. Dites Amen. Amen. À l'Ouest, Dieu a utilisé les corps de William Marion Branham, mais ce n'est pas comme les corps de Jésus. Amen. Amen. Il y a la différence dans les corps des frères Branham et les corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps parole. Le corps de frères Branham, c'est un corps né de péché. Amen. Oh, Amen. pourquoi est-ce oui, maman, oui, maman, oui, papa,
Frère Branham, c'est ça la différence dans les corps. Frère Branham, mais les ministères, elles les mêmes. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, que je lui ai emprunté mon corps. Amen. Pour qu'il prêche, pour qu'il manifeste sa parole. Amen. Et la différence, c'est que Frère Branham, il a eu beaucoup de ministères, beaucoup de succès dans mon ministère. Dans son propre ministère. Alléluia. Il dit, lorsque Jésus, il dit d'abord, est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Ce qu'on va dire, on va voir, il y a les chiens. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Après, il dit, Jésus, pour multiplier les pains, il fallait qu'il prenne un pain qui existe. Amen. 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 Pour nourrir les gens, 5 personnes devaient prendre un poisson. Amen. Qui existait déjà. Amen. Et le multiplier. Amen. Et ce soir. Amen. Il ajoute, rappelez-vous, lorsque Jésus marchait, une femme l'a touché. Une seule femme l'a touché et il s'est affaibli. Mais ce soir, vous pouvez toucher. Parce qu'il avait dit que vous verrez des fruits. Amen. Amen. Pourquoi quand quelqu'un veut terminer la chose, il devient très fort? Parce que quand il a commencé à l'est avec Kotokana, quand comme il attend ensuite, il faut donc il doit utiliser la dernière porte. Amen. Ça sera le dernier ministère. Il faut dire qu'après moi, il n'y aura pas quelqu'un d'autre le char. Amen. Amen. Et ce jour-là, vous connaissez cette photo, quand il y avait beaucoup de bouddhistes et toutes les religions confondues, comme je prête là, c'est la confession, les conflits de confession. Les gens ont dit, mais Branham, tu es un faux Dieu. Tu utilises la magie et ainsi de suite. Il a dit, c'est lui, alléluia, qui croit que je suis un faux prophète qui vient se tenir ici. On verra s'il va vivre. Amen. Il a dit, mais vous attendez quoi? Les autres là, parce que Amen. C'était comme les monts Carmel. Que celui qui est le vrai Dieu soit démontré. États-Unis, mon bébé, dans le stade, chaos. On va tomber, bam. On va tomber au sport, bam. Où tu vas voir, nous avons vu. Vous connaissez Aurel Robert? Tomber au sport, non? J'ai vu. D'abord, tous les réveils que nous avons dans ce monde, ça vient de ces deux gens. Amen. Aurel Robert et Tomber au sport. Amen. Ce sont les pères du pentecôtisme. Amen. Des grands prédicateurs. Mais ils nous ont dit, nous avons vu Jésus-Christ. Alléluia. Sous forme d'un homme. Amen. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est la divinité. C'est le même soleil. Alléluia. Qui s'élève à l'est et qui se couche à l'ouest. Là, je dirais, venons ici. Amen, amen. Et juste une parenthèse, venons ici. Dans Colossiens. Faites tout en son nom. Parce que question dans Gaïsa, quel est son nom là? Parce que tu m'as dit, au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quel est ce nom-là? Comme il était venu au nom de son Père, donc son nom, le nom du Père c'est Jésus. N'est-ce pas ça? Donc Jésus a porté le nom de son Père. Et quand on prêche Jésus dans Jésus, donc les pères dans les fils. N'est-ce pas ça? Amen. Nous avons montré ici que le Père ne peut pas mourir car c'est lui le Dieu, n'est-ce pas? C'est lui le grand esprit, il ne peut pas mourir, mais le corps était mort à la croix, n'est-ce pas? Et ressuscité le troisième jour. Quand Jésus est ressuscité, a ressuscité qui n'a pas qui n'a pas Amen. Amen. Bon, là je commence à votre ressuscité. Il est ressuscité glorifié. C'est pourquoi il transperçait les murs. Quand vous parlez de lui, il apparaît. Quand il y a un mur comme ça, il n'a pas besoin de la porte, il passe les murs. Dites Amen. C'est un Jésus glorifié. Amen. Vous connaissez d'abord le nom de Jésus, n'est-ce pas? Il dit que le nom de Jésus, c'était le nom de son Père. Donc son Père s'appelle Jésus. Même comme ça, nous avons un problème parce que tout le monde prêche Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Quand je vous dis ce matin, dans toutes les dénominations, on parle de Jésus. On va voir quel est son nom, c'est Jésus-là, pour que vous soyez dans la vérité. Parce que vous vous adorerez là, on mettra son nom. Et son nom est Jésus, mais Jésus c'est quoi? Alors, avançons. Vivons en son nom, enseignons en son nom, mourons en son nom, soyons ensevelis en son nom, soyons baptisés en son nom, ressuscitons en son nom,
allons au ciel en son nom, voilà son nom. Et son épouse s'est nommée Madame Jésus. Amen. Il verra sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. Amen. Un peuple sortira du milieu du monde à cause de son nom. Quel est ce nom-là dont tout le monde ne sait pas? Non, au nom de Jésus. Quel est ce Jésus-là? N'est-ce pas la vérité? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, ils viendront. Nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. Nous n'avons pas prêché en ton nom. Il dira, allez-y, je ne vous connais pas. On comprend les noms pourquoi ils sont dans le monde. N'est-ce pas, ce matin, les gens chassent des démons au nom de Jésus. Et les démons sont chassés. Il y a des principes, comme tout est la fois passée. Les principes, c'est par exemple quelqu'un, comme les Américains. Quand les Américains, même s'ils ne prient pas, ils donnent ces dîmes à des organisations. Quand ils donnent, Dieu aussi les donne, les redonne. Ça, ce sont des principes, ce sont des lois de Dieu. N'est-ce pas? C'est comme dans la vie normale. Si tu ne voles pas, tu n'attaques pas des banques, tu n'iras pas en prison. Ça, c'est la loi, c'est les principes. Est-ce que vous comprenez? La même chose. Donc, quand tu es avec Dieu, tu fais des devoirs, tu payes tes limites, Dieu te ramène ça. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est la vérité. Ton comportement normal t'épargne, ce sont les lois de Dieu. Mais il y a des choses dont Dieu fait vraiment attention et il veut que tout le monde comprenne cela. C'est ce que nous allons voir ce matin. Jésus, je prie Jésus, je chasse au nom de Jésus. Tout le monde dit ça. Je suis en Jésus. Jésus en Nazareth. Femme dit, il est la parole. Amen. Amen. Il doit être la parole. Tout le monde est parole et nini. Parce que si tu es wesleyen, on a déjà passé l'étape des wesleyens, n'est-ce pas? Si tu es presbytérien, ton cas déjà étape à presbytérien. Amen. Il doit être la parole, mais la parole de ton jour. Amen. C'est là où quand tu attends, c'est lieu-là, tu réponds à ta prière. Amen. Parce que lui est la parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole de ton jour. Au nom de Jésus, donc au nom de la parole magnifique. On dit, il est la parole. En effet, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Parce que on dit qu'il a pris son nom, il l'a mis dans son fils. Son nom est Jésus. On dit que Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Tous les restes, c'est Icabode. Et il n'est pas là-bas. Il est la parole et la parole que Dieu vous a donnée dans votre jour. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez. On dit que la parole a été faite chair. Amen. Dans Jésus, quand Jésus marchait là, les gens allaient dans les synagogues en train de prêcher Jésus. Dites Amen. Mais la vraie parole, ce n'était pas les synagogues. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La parole a pris la chair et Jésus marchait en Galilée. Il marchait. C'était ça là. C'était ça les noms. Donc quand nous chassons les démons, au nom de Jésus, on est dans les synagogues. C'est Jésus là, c'est celui-là qui s'est déplacé. Amen. Pour chasser les démons, il fallait que lui soit là. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il venait, comme Fernand dit, il n'a jamais prêché dans un service funéraire. Parce qu'il disait que je suis la vie et la résurrection. Amen. Quand lui vient, alléluia, les morts ressuscitent. Amen. Mais les gens croient là-bas. Amen. Mais ils ne croient pas lorsqu'il se manifeste à l'ouest à votre âge. La même chose arrive. Amen. Amen. Pour nous, pour la Est, Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Mais Jésus a dit qu'on a changé notre forme. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, vous avez les prédicateurs de la Bible. Ils connaissaient les Écritures dans la profondeur. Ils nous ont une référence. Dans Apocalypse chapitre 19, encore après, où nous l'avons vu venir. Donc, Azoya, ce qu'on a Apocalypse 19. On dit que l'épouse avec l'époux, son vêtement trempé de sang, son nom s'appelait la parole de Dieu.
Amen. 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 L'époux et l'épouse qui descendent dans l'Apocalypse 19, leur nom s'appelle la parole de Dieu. Amen. Le nom de l'époux, c'est qui? La parole de Dieu. Oh, au nom de Jésus. Au nom de la parole. Quand on dit Jésus là, il y a dans la révélation que c'est Jésus là, c'est la parole de Dieu. Dieu agit dans la révélation qu'il donne en ces temps-là, c'est là où il est. Amen. Il a déjà quitté les dénominations. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de Saint-Esprit dans la dénomination. Amen. Ils ont les gages du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient qu'avec l'ouverture de toute la parole. La totalité de la parole, c'est ce qui amène la personne du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est pourquoi partout là c'est Ikabod. Il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que vous regrettez? Oh, pourquoi la tika catholique faut la zoga kuna? Qu'elle va souper là au maï wanana. Oh, la tika na biso kutu na tokona ko musique na ki toko na pentecôtiste. On a ko to yemo. Ah, c'est quoi yemo? Vous regrettez, ça dit que ce sont des choses que vous ne devrez pas regretter. Je vais vous montrer les l'église rapidement. Ça termine, donc c'est Paul qui était messager. Quand ça termine, ça passe avec Irénée. Et il a dit écrit à l'homme de Smyrne. Il faut dire qu'Irénée, le messager, à Smyrne. De quelle année? 1970 à 312. La parole de Dieu était seulement avec Irénée. Oh, ouais. Amen. La révélation est avec Dieu. Baptisé, n'est-ce pas? On va dire que Dieu est la parole. Jésus était là, la parole qui était venue au prophète Jean-Baptiste. Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. N'est-ce pas la vérité? Et ce jour-là, Jésus qui était la parole, pour pouvoir qui était la parole, il est venu au prophète Jean-Baptiste. Dans la ville, il y avait Hérode et Hérodias. Il y avait beaucoup d'autres prédicateurs. Mais la parole est allée seulement chez Jean-Baptiste parce qu'il était le prophète. Amen. Et Dieu ne change pas ça. Avant, Dieu parlait à tout le monde. Dans les sens où, quand Dieu avait parlé à Moïse, les gens se sont plaints. Non, vous lirez ça dans Deutéronome 18. Non, pourquoi Dieu te parle seulement toi, Moïse? Nous voulons que Dieu nous parle tous. Je vais lire ça ici. Lorsqu'ils sont partis à la montagne, c'est ce qui s'est passé. La terre a tremblé, les éclairs. Les gens ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ne nous parle pas. Qu'il parle à Moïse et que Moïse vienne nous parler. Et frère Branham dit, depuis ce jour-là, Dieu ne parle qu'au prophète. Amen. Et le prophète va parler à l'auditoire. Est-ce que c'est la vérité? L'âge de l'église des Pékin. Frère Branham dit, et dans Jean 1, là où il est écrit, au commencement était là La parole. La racine qui est traduite par parole, il y aura des visions. Parole, donc, c'est les logos, qui veut dire la pensée, les concepts, n'est-ce pas? La pensée de Dieu exprimée, c'est ce qu'on appelle la parole. Or, lorsque Dieu vient exprimer sa pensée, il l'exprime à son prophète. Il révèle cela à son prophète. Et le prophète vient révéler ça à son peuple. Amen. Quand on dit la parole, on parle de la pensée de Dieu exprimée. Amen. Ces mots signifient en même temps pensée et langage. Or, une pensée exprimée, c'est une parole. Lorsque Dieu veut exprimer sa pensée, il parle à un prophète. Rapidement. Apocalypse 19, là où je voulais lire. Là où on dit que nous le voyons venir. Est véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Comme il descend maintenant couronné comme roi des rois. Il a plusieurs diadèmes sur sa tête. Il est en train de descendre couronné. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le nom de Jésus, c'est la parole de votre jour. Est-ce que c'est la vérité? Quand vous chassez les démons là, il y a beaucoup de temps où il y a des démons là, Jésus n'a pas bango.
C'est ça que vous encouragez, mais ils ont parce que les noms là, c'est la parole de Dieu. La parole révélée de votre jour. Amen. Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Frère, il faut dans la prophète attendre, sœur, tu dois avoir un prophète. Parce que la Bible est claire. L'Éternel ne fait rien. C'est ça, c'est Amos 3:7. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque Dieu a un secret dans votre temps, il les révèle à un prophète. C'est pourquoi vous êtes heureux d'avoir un prophète. Amen. Ne regrettez jamais d'avoir cru dans un prophète. Au temps de Noé, il y avait des critiques comme aujourd'hui. Les gens vous critiqueront, les gens vous gêneront. Au temps de Noé, les gens commençaient à dire, tu peux t'imaginer, les gens sont entrés dans l'arche et ils ont fait 7 jours pour les jours à la chaleur pour la quête. Les gens commençaient à dire, hé, il faut prophète, alors qu'il boule un jour et l'été. Noé dit que quand Dieu parle, peu importe le temps que ça prendra, ça va arriver. Deuxième jour, quand la vie était, vous commencerez à demander à manger à Walmart ici. Descendez de là où vous allez mourir. Noé était un faux prophète. Noé a dit, ce qu'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu va parler, il y aura le déluge. Dieu va détruire ce monde. Troisième jour, les gens commençaient à chercher la police, mais il faut arrêter ces gens-là. Ceux-là qui kidnappent les gens. La police commençait à chercher. Noé attendait dans la boîte. Au policier, que c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Ceux qui ont candi pendant le football. Ceux qui parlent football, pendant le cameroun. En mode, on dit que chaque fois qu'elle passait, qu'elle s'est moquée de la fille de Dieu. Dieu n'était pas content. Dieu l'a frappé par une maladie mortelle. On dit qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Dieu l'a montré que tu dois aller chercher cette femme-là que Dieu gère pour qu'elle prie pour toi. Pour la demander pardon. Après, dans l'hôpital, sur le lit des malades, je vois quelqu'un qui cherche moi cette fille le coma. Oh, elle est habillée comme ça. Comment elle va passer là? Non, il n'est pas sur l'avenir, il faut aller la chercher. Dieu m'a dit que je me moquais d'elle, je dois aller me repentir. Dieu va te punir. Parce que c'est sa parole. Et obéir à la parole que tu demandes de Dieu. Dieu n'est pas content. Il faut rappeler que il m'a prié qu'on aille, Dieu l'a retiré. Dieu l'a retiré. Parce que Dieu n'était pas content pour ce corps de sa fille qui s'est habillée selon la parole. Il t'amène à cela. Dieu n'a pas de conseiller. Il lui a dit non, mon frère. C'est avec l'âge. C'est pourquoi ça arrive, je prends des lunettes. C'est à cause de l'âge. Non, tu te dis que tu es prophète. Dieu doit d'abord commencer par toi. Tu dois enlever les lunettes. C'est comme les cheveux. Vous voyez, on a plus des cheveux ici. À 56 ans déjà souillé ce Québec. Ceux qui voyaient les hommes à la prostitution. Vous connaissez l'histoire? Les gens qui se moquaient de lui, comment ils sont faits? On dit que non, il est mort les jours suivants. C'est comme les gens qui se moquaient du prophète Élisée, n'est-ce pas? Oh, on a quitté. Ah non, on ne joue pas avec un prophète. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Rapidement. Donc ne regrettez jamais d'avoir cru dans un prophète. Car c'est la vérité. Signer une partie de sa parole. Dans chaque âge. Avec Paul, après ça qui est parti à parole. Avec Irénée, parti à parole. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et la parole de ces jours-là, c'est ça la vérité. Et là, regardez ce qu'il fait. Il a envoyé un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Le prophète la révèle à l'auditoire. Et l'auditoire la croit. Et alors, c'est Dieu en action. Dieu qui agit par son esprit. Amen. Amen. Dieu révèle sa parole au prophète. Alléluia. Et le prophète l'amène à l'auditoire. Amen. Et quand vous la croyez, ce ne sera pas les prophètes qui agissent. Non, c'est Dieu qui agit. Amen. Car c'est lui la parole. C'est pas un vrai prophète ne parlera que de la part de Dieu. Un prophète a dit pour Bissakate, un prophète a dit pour Bissakate. Amen.
membres du clergé. Aujourd'hui, j'acquis cette génération au nom de Jésus-Christ par l'autorité de la parole de Dieu. Vous les crucifiez de nouveau. Remarquez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu confirmée dans un nom. Amen. 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 Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu confirmée dans un nom. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Bon, cette parole-là est où? Remarquez, là on dit qu'il est entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de vie. Donc, comment les choses comme la parole de vie. Parole de vie, la parole il y a votre jour. Elle la reçoit, elle n'en doute jamais. Il lui montre sa parole de vie et elle la reçoit, elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramène à la vie. Et voici les secrets. La parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. Amen. 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 L'épouse a la pensée de Christ. Amen. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Amen. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Qui est l'ainsi dit le Seigneur? Hein? L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit Le Seigneur. ça c'est dire, hein? Ainsi tu as maintenant la parole, tu as l'épée en tes mains. Comme que je vous ai donné tous les conseils que tu as. C'est à toi de les utiliser. Alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Amen. Comme une semence a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. La dernière section dans le temps, au défi, on dit que Dieu vous a donné, vous, la bombe atomique, qui est sa parole. Amen. On dit qu'aucun pays dans le monde, atomique, le conflit entre Dieu et Satan, développons toujours plus. C'est la vérité, non? Aujourd'hui, c'est comme pour dire que chaque pays a commencé avec une faiblesse. D'abord, les gens se battaient avec les bâtons. Après, ils ont commencé à se battre avec les lances. Après, ça devient. Maintenant, ce sont les bombes atomiques. Amen. On parle de l'escalade. Vous savez ce qui s'est passé la nuit en Israël, non? Vous qui suivez les informations, vous savez ce qui s'est passé en Israël la nuit. Hein, la nuit, hein? Israël n'a pas dormi la nuit. Vous connaissez ce qui s'est passé. Maintenant, la menace, c'est quoi? La bombe à voilà des menaces, c'est ça. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique. Amen. Ils ont donné la puissance de la parole. On ne croit pas encore la parole. On ne connaît pas la puissance de la parole encore. Est-ce que si tu as une bombe atomique, il y a quelqu'un qui va jouer avec toi? Chaque pays qui a une bombe atomique, il faut dire que quand ils sont en conflit, il faut dire qu'il faut parler, il faut négocier. Parce que chaque fois qu'une bombe atomique, si une bombe atomique s'élève, toutes les autres bombes vont s'élever automatiquement parce qu'il n'y a aucun pays qui va accepter de mourir. N'est-ce pas la vérité? La famille de Dieu vous a donné, vous dès le commencement, l'arme atomique. C'est-à-dire que tu peux bouleverser la terre. Tu peux casser une montagne. Donc tu as l'autorité ce matin ici de parler et tu accomplis. Tu as ainsi dit le Seigneur. Que Jésus-Christ est la parole révélée de votre jour. Et cette parole est la bombe atomique. Je vous dis que la bombe atomique, même s'il n'y avait pas de rochers, les rochers viendront. Même s'il n'y avait pas l'eau,
ça va exploser et l'eau va sortir de la profondeur. Même s'il n'y avait aucun obstacle ne s'arrête devant la bombe atomique. Même l'ennemi n'a pas de choix que de venir à vous et négocier. Et toi qui ne vas pas négocier avec lui, tu vas juste lui dire donne-moi. Parce que tu as la bombe atomique. Amen. On dit parce qu'il est le Dieu infini. Alors en voyant qu'il y aura un conflit, en voyant qu'il y aura un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les munitions qu'il vous faut. Et il dit, les moyens d'attaque qu'il fallait, il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu es libre de marcher. Depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement, aucun obstacle sur ta route. Amen. Car tu as la bombe atomique. Amen. Tu as ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes, tu as un mot à dire. Alléluia. Amen. Quand tu as une bombe atomique, quand il y a un problème, on t'appelle pour négocier parce que tu as quelque chose de plus grand. Et la chose la plus grande, c'est le message de la fin. Amen. Et en terminant, je voudrais me dire que ce message, cette parole, vaincra l'ennemi n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Amen. Donc la parole va vaincre l'ennemi au Canada. Amen. Amen. Va vaincre l'enfer. Amen. Même si tu vas en enfer, tu vas vaincre l'enfer. Amen. On dit que si la parole va à l'enfer, tout l'enfer sera enflammé. La parole de Dieu, c'est ça son nom. Amen. Ça va vaincre ton travail, ça va vaincre tout ton besoin. Tu es maintenant. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient assis dans la parole. C'est vrai qu'ils connaissaient les Écritures et ils les sondaient. Et ils attendaient Jésus, mais selon leur propre conception. Et pourtant ce ne viendra jamais selon les calculs des humains. Quand une époque change, Jésus aussi change de forme. C'est pourquoi tout le monde fait lire la Bible, mais la parole revient aux prophètes. Ils attendaient Jésus, mais quelle serait la forme de Jésus? Et quand il va apparaître, comment vont-ils les reconnaître? Reconnaître Jésus, mon bien-aimé, c'est la révélation. Toi tu es dans la chair d'un homme, mais autant d'histoire c'est la révélation. Discerner les corps du Seigneur, mon bien-aimé, c'est la révélation. Et Jésus a dit à Pierre, sur ça je bâtirai mon église. Mais cette femme samaritaine avait eu la grâce de les reconnaître par des signes messianiques. Et elle s'est écriée, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, yo, venez voir, le Messie est de nouveau sur la terre. Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, yo, venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre. Et aujourd'hui, la même histoire se répète. Les églises laodicéennes veulent aussi voir le Messie. Ils attendent Jésus, mais quelle sera sa forme aujourd'hui? Et pourtant dans les zodiaques, Jésus vient premièrement comme l'agneau. Et à la fin des âges, il doit revenir comme les lions. Alors je me demandais, les pentecôtistes et ces autres églises, et qui attendent Jésus, c'est comme les lions ou comme l'agneau. J'ai compris qu'ils attendent Jésus, mais c'est Jésus là des cicatrices. Aujourd'hui s'il vient avec des cicatrices, pour moi c'est un antichrist. Si Jésus descend aujourd'hui comme l'agneau, c'est un antichrist. Car il nous a été dit, descendre veut dire changer de forme. Et ma promesse d'aujourd'hui, c'est de voir Jésus-Christ actualisé. Le même Jésus, excepté son corps physique.
Et par la révélation, je l'ai croisé dans un homme sauveur. Le grand Dieu de l'univers, ce qui est nosé dans un homme de chair. Et croire ces choses bien aimées, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Et ça nous donne même le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car le livre de cet sceau, Dieu l'a remis au prophète Branham. Ce qui veut dire la grâce aujourd'hui, mon bien-aimé, rien que dans le message de l'heure, le vrai pardon des péchés, autant d'histoires, rien que dans le message de l'heure, voire même les rachats, ma bien-aimée, rien que dans le message, j'ai vu Dieu, le Seigneur Jésus est ni parfait, j'ai vu Dieu, moi, j'ai vu Dieu.